Voilà, bonjour ou bonsoir chers amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et ça dépend du pays où aussi vous êtes. Nous sommes en train d'examiner un sujet très important et c'est important pour moi de les rappeler. Nous examinons ensemble Matthieu 5, 37. Le Seigneur Jésus dit ceci, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et l'apôtre Jacques dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous sommes en train de tirer 15 principes importants de ce texte, de ces déclarations de Jésus lui-même et de l'apôtre Jacques. Et aujourd'hui, à ces numéros, nous sommes arrivés au 6e principe et 7e principe. Quel est le principe que nous tirons de cette déclaration quand Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non, et quand l'apôtre Jacques dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous disons ceci, il ne faut jamais se dédouaner des conséquences de son oui, ni des conséquences de son non, pour s'en sortir. Lorsqu'on a dit oui, n'oubliez pas que nous avons dit que toutes nos décisions que nous prenons se prennent par le mot oui ou par le mot non. Et chaque décision prise par le mot oui ou par le mot non a des conséquences. Et ici nous disons, il ne faut pas se dédouaner, des conséquences d'un oui qu'on a donné ou des conséquences d'un non qu'on a donné. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? Un enfant de Dieu a pris une décision et à cette décision, il y a eu des conséquences. Et vous entendez l'enfant de Dieu dire « Pourquoi Dieu m'a abandonné ?» D'ailleurs, s'il nous faut lire les Écritures, Adam, Dieu lui avait dit « Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais il y a un fruit que tu ne mangeras pas, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'homme va désobéir à l'ordre donné. Et le jour où Dieu lui demande pourquoi il a mangé, il dit à Dieu « La femme que tu m'as donnée. » Donc, en d'autres termes, l'homme veut dire « Je ne suis pas responsable de la réponse oui que j'ai donnée au serpent, mais c'est la femme. » L'homme a souvent tendance à se dédouaner des conséquences de ses décisions, surtout lorsqu'il est chrétien. Nous avons dit l'usine qui fabrique notre bonheur ou notre malheur s'appelle nos décisions. Et nos décisions se prennent par les mots oui ou par les mots non. Et ne jamais se dédouaner des conséquences des décisions prises si on veut s'en sortir. Il faut assumer en âme et conscience que c'est moi même qui avait dit oui. Quand bien même ce serait l'effet d'une prophétie, d'une révélation, mais dès lors qu'on a donné son aval, il faudrait être prêt à assumer les conséquences. Souvent on entend dire quelqu'un, il a fauté quelque part et il dit ce n'est pas moi, ce sont les esprits qui m'ont poussé. Donc la personne veut tout simplement vous dire qu'il n'est pas responsable des conséquences de ses décisions. Alors nous disons, il ne faut jamais se dédouaner des conséquences de son oui ou de son non. Alors, le 7e principe que nous donnons maintenant encore, c'est que tout oui ou tout non verbal peut être annulé ou confirmé par ses actes ou ses attitudes. Parce que dans la communication, il y a la communication qui peut être verbale, il y a la communication qui peut être non verbale. Et il faudrait que la communication verbale puisse être en symbiose avec la communication non verbale. Donc, nous avons dit que les décisions de la vie se prennent par les mots oui ou par les mots non. Mais une décision prise par les mots oui ou par les mots non peut être annulée, n'est-ce pas, par notre attitude, parce que notre attitude ou nos actes, l'expression verbale, je ne sais pas comment les Américains appellent ça encore, mais l'expression de son corps montre qu'on n'a vraiment pas dit oui, on a dit plutôt non. C'est pourquoi nous disons, il faudrait que les langages du corps, voilà, ils appellent ça les body language, les langages du corps. Il faudrait que les langages de son corps soutiennent sa décision oui ou sa décision non, parce que tout oui ou tout non verbal peut être annulé ou confirmé par les actes ou par les attitudes, et je vais même dire par les regards. Votre regard, votre attitude, vos actes doivent soutenir votre oui ou votre non pour être crédible. Que le Seigneur vous bénisse.